Les séries Marvel, la grosse nouveauté de la phase 5, de l'après-saga de l'Infini, commençant à toute allure avec d'assez bonnes séries telles que WandaVision, Falcon and the Winter Soldier ou encore Loki, mais perdant peu à peu en qualité avec des séries très attendues comme Moon Knight, mais à mon sens très décevantes, et d'autres séries complètement osef comme Miss Marvel et She-Hulk. Vive les femmes. Une baisse de qualité et d'intérêt vraiment malheureuse, car avec des séries certes pas nécessaires à 100%, on avait des séries comme par exemple Loki et WandaVision, qui avaient un impact sur de futures œuvres, et surtout sur la saga du multiverse, même si cet impact était amoindri, il y avait quand même quelque chose quand même sur la saga du multiverse dans son ensemble. Et en soi, c'était logique, tant le gros ajout de Marvel Studios pour leur univers parle bien évidemment de ces séries. Donc bonjour à tous. Après cette petite intro, on va donc parler aujourd'hui des séries, des futures séries de Marvel. C'est carrément la suite de la vidéo sur les films, les futurs projets cinéma de Marvel. C'est en parlant vraiment ici des séries. On a des séries donc encore totalement osef, mais d'autres avec de forts potentiels. Donc j'espère que ça va nous redonner un peu d'intérêt pour celle-ci. Mais j'appréhende quand même beaucoup, parce qu'en termes de ratio, on a plus de moins que de plus par rapport à la suite. On a aussi des séries Marvel animées qui vont s'ajouter au contenu live, qui ont commencé avec What If. Donc on va voilà, justement commencer en parlant des futures séries animées que j'ai regroupées tous ensemble, puis après on parlera des futurs projets en live. Donc déjà par rapport à ces séries animées, on voit clairement la tendance à Marvel en proposant des séries qui, j'ai l'impression, se passent toutes dans d'autres univers, voilà. Ou alors avec le principe de What If, donc et si, voilà, il y a un événement qui change, qui chamboule un peu l'histoire d'un héros. Donc tout d'abord, on a la suite de What If, voilà, la saison 2, on ne sait pas encore, en vrai, on n'a pas de date. Elle devrait arriver quand même cette année, avec, on le sait, normalement la suite de l'histoire de Captain Carter, donc qui s'était terminée, on avait fini un peu avec une scène post-générique à la fin de la saison 1 sur son histoire, on avait commencé la série avec elle. Donc normalement on devrait poursuivre la sienne dans un ou deux épisodes. Peut-être voilà à la fin pareil il y aura un gros groupement. À voir, en tout cas on la reverra. On aura aussi d'autres What If tout simplement. On aura un What If sur Shang-Chi, sur les Éternels, voilà, sur des personnages qui ont été introduits récemment dans les films. Donc ça c'est plutôt cool. Alors la saison 1 je l'ai pas surkiffé, mais il y avait des épisodes sympas, hein. Voilà, j'ai un peu l'avis que tout le monde a. Autre suite, mais cette fois d'une série beaucoup plus vieille, c'est la suite de la série X-Men animée des années 90, donc avec X-Men 97. J'aime assez quand même le design, en vrai, voilà, qui respecte les anciens designs de la série d'antan. C'est une série voilà, normalement qui se passera dans un autre univers, je pense pas que ça sera les X-Men du MCU des films, je pense qu'on en verra d'autres après. Donc moi j'avais pas regardé c'est pas vraiment de mon époque, c'est une petite décennie avant moi. J'étais déjà tombé quand même sur quelques épisodes étant petit, voilà, quand la série était rediffusée, etc. Enfin j'en ai quelques souvenirs, j'aimais plutôt bien. Donc à voir, je pense que je jetterai un œil, je sais pas, c'est pas sûr que je la suive cette suite. Pour une première introduction des X-Men, je trouve que c'est bien. Voilà, au moins ils se mouillent pas, ils reprennent une ancienne série et en animé, donc même si personne regarde, c'est pas très grave. Et donc voilà, franchement pour la première introduction canon dans les MCU, ça peut être pas mal. On va dire deux mots sur le spin-off de What If, sur la série Marvel Zombie. Donc sur ça, même moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'avais plutôt aimé, comme tout le monde, hein, l'épisode de la saison 1 de What If. Et puis là, je pense que voilà, le délire va aller plus loin. On va vraiment, je sais plus, je crois, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 4. Donc on ira plus loin dans le délire, je pense qu'on va voir plein de nouveaux persos en zombies, ça peut être très cool. Dernière série animée qui a été annoncée par Marvel, je la vois bien en été 2024, je sais pas pourquoi, d'un coup ça me vient. Et donc c'est Spider-Man Freshman Year, qui au début avait été annoncé comme l'origin story de Tom Holland, donc le Spider-Man vraiment du MCU. Moi ça m'intéressait quand ça partait sur ça, maintenant on a vu au vu des premières images, enfin des images des personnages, que ça allait plus partir, j'ai l'impression, sur un SI. Donc Norman Osborn aurait approché Peter Parker à la place de Tony Stark. Donc voilà, donc on aura du Harry Osborn, du Norman Osborn, du Octopus. Donc au vu de ça, sachant que le Spider-Man des films ne les a pas vus, ne les connaît pas avant No Way Home, c'est forcément dans un autre univers. Pourquoi pas, ça m'intéresse quand même, mais moins. Voilà, moi j'aimais bien le côté justement qu'on allait explorer le début de notre Spider-Man. Même si on le connaît bien, ça aurait été bien de le voir là. Donc comme X-Men 97, je tenterai sûrement de regarder les premiers épisodes. À voir, franchement, le design c'est le même. Alors par rapport à X-Men 97, j'aime bien parce que ça reprend les designs de l'ancienne série. Sur celle-ci, j'aurais aimé justement qu'il change encore.
pas grave, mais voilà. Passons maintenant aux séries live et débutons avec la prochaine, celle qui arrive dans très peu de temps, donc c'est Secret Invasion, Secret Invasion ou Secret Invasion. Cette série mettant donc en scène au premier plan Nick Fury, qu'on va revoir après un long moment sans le voir, surtout au premier plan justement. Et donc l'adaptation d'un arc fort des comics, que je trouve excellent en comics justement, mais qui là pour sûr sera moins impactant et peut-être même moins traumatisant, parce que oui, dans les comics, apprendre que tes héros que tu suis depuis le début sont des Skrulls, c'est un peu traumatisant. Mais là on va voir, donc ça va être surtout, j'ai l'impression, les hautes sphères politiques un peu, voilà, car j'ai l'impression qu'au vu de la bande-annonce, c'est plus voilà, des hautes sphères du monde qui vont s'être fait remplacer par des Skrulls. Donc voilà, ça aura quand même un impact. Et en même temps, donc ça va être moins important que dans les comics, mais moi ça m'intéresse tout autant parce que on va retrouver justement un petit côté qui je trouve là va bien aller. Enfin ça va faire bizarre, ça va faire un peu un arc filler, j'ai l'impression, parce que je sais pas comment ils vont relier ça avec le multivers, ça se trouve pas du tout, ils vont vraiment faire cette série un peu toute seule. Moi ça m'intéresse vraiment de retrouver un peu un côté Captain America Winter Soldier, vraiment. Donc voilà, enfin un peu un thriller d'espionnage, ça m'intéresse particulièrement. Bon, je mets ça avec Winter Soldier, même si c'est pas trop le cas en vrai, parce que Winter Soldier, il y a aussi des gros combats et tout. Alors que là, voilà, c'est vraiment thriller d'espionnage un peu. Ça peut être très bien. Enfin, moi, ce côté-là m'intéresse. Nick Fury qui revient de l'espace, en plus, c'est assez stylé dans la bande-annonce quand on le voit. Donc, chez les Skrulls, on a le groupe de Talos, qu'on a déjà vu donc, dans Captain Marvel. Eux, c'est un groupe un peu carrément gentil chez les Skrulls. Donc là, je pense qu'il y aura une autre branche des Skrulls qui sera justement méchante. Moi, j'ai été assez vite hype par cette série. Bon, déjà, il y a eu l'annonce. Après, voilà, avec Marvel, c'est toujours un peu amoindri. On se rappelle de Civil War, que j'aime bien comme film, mais voilà, par rapport au comic, qui est amoindri. Mais là, moi, j'avais tout de suite été hype avec l'annonce de Emilia Clarke dans la série. Moi, je sais pas du tout quel rôle elle aura, si ce sera une Skrull, si ce sera une agent de secret, etc. Je ne sais pas du tout. On sait pas du tout. On n'a aucune info, je crois. Peut-être on a le nom, mais en tout cas, moi, je l'ai pas vu passer. Mais j'avais été hype, parce que voilà, ça me fait plaisir de revoir Emilia. On aura des retours comme Everett Ross, ça aussi, j'aime bien l'acteur, j'aime bien le perso. War Machine, Rhodes, qui sera là, lui, il sera un peu partout en vrai avant son programme Armor Wars. Et on verra si on a d'autres surprises, mais c'est fort probable. Franchement, je m'attends quand même à apprendre qu'il y a quand même un perso qu'on suit depuis longtemps, qui est un Skrull. Même si, ou alors qu'il y a un Skrull, pas depuis le début, mais depuis un moment. Et dans tous les cas, je pense qu'on aura quelques surprises. En vrai, j'espère que, même si je prends chaque série différemment, que l'intérêt des séries sera là pour celle-ci. Donc une autre série qui devrait arriver cette année, c'est la saison 2 de Loki. Loki qui est pour moi peut-être même la meilleure série de Marvel jusqu'à maintenant. Et qui est, je pense, la plus importante, enfin mesurément importante dans le MCU, parce qu'on a eu donc les clés pour essayer de comprendre un peu le système des multivers, on a eu la TVA. Voilà, c'est une série qui se passe pas dans un univers, mais qui se passe entre les univers. C'était intéressant et elle était quand même importante quand même pour la compréhension de la suite. Elle nous avait introduit Kang pour la première fois, un variant de Kang. Au vu de sa sortie, donc après Ant-Man Quantumania, au vu de sa sortie après, je pense qu'on va soit revoir Kang, parce qu'à la fin de la saison 1, on voit que normalement c'est Kang le Conquérant qui a pris possession de la TVA, suite à la mort donc, de son variant qui justement gérait le flux temporel et contrôlait tout ça. Donc suite à sa mort par Sylvie, donc on a l'impression que Kang le Conquérant a pris le contrôle de la TVA, ou alors ce sera d'autres variants. Donc pourquoi pas explorer d'autres variants à Kang, ça peut être cool. Donc voilà, comme je le disais, avec cette série qui se trouve dans aucune timeline officielle, j'ai hâte de voir l'impact que la saison 2 aura donc sur la suite. Et avec un Kang dans cette série, comment ne pas retrouver Loki dans les prochains Avengers? J'espère qu'on le reverra quand même. Même si c'était pas ce qui était annoncé, je pense que j'aimerais bien qu'on le revoie, même vite fait, tu vois. Je ne pense vraiment pas être déçu par cette saison 2, qui pour moi part sur de bonnes bases, contrairement à d'autres séries que je vais pouvoir évoquer ou que j'ai abordées juste avant, qui m'inquiètent quand même. Là, je suis assez confiant. Il y a le retour de Owen Wilson, un acteur que j'adore et que j'avais adoré dans la saison 1. Et même, à ce qui paraît, il y a quelques rumeurs comme quoi il serait aussi dans le film Deadpool. Donc très content de le retrouver dans d'autres programmes et surtout au cinéma. Donc pour conclure sur cette série, avoir l'évolution du personnage principal, du Loki qu'on a suivi lors de la saison 1, et avoir aussi l'impact, j'espère qu'il y aura un peu plus d'impact sur le multiverse, et un peu plus de folie aussi peut-être, j'aimerais bien. Autre série encore qui devrait arriver cette année, là j'ai l'impression qu'on est un peu plus sur l'ordre chronologique contrairement à la série sur les films. Bref,
Passons donc à Ironheart. On remarque quand même, on peut quand même noter que Marvel, malgré des qualités, enfin du nul au assez bon, ils ont quand même ils proposent une grande diversité de séries, hein, franchement. Chaque série parle d'une chose différente, donc ça c'est assez cool, et ça c'est depuis le début, on peut le noter. Voilà, petite remarque. Mais concernant Ironheart, Riri Williams, qui m'a pas convaincu dans Black Panther, alors que j'étais assez confiant avant de voir le film, et après le film, j'avais moins kiffé. Voilà, son armure style Power Rangers, je sais qu'elle n'aura pas celle-ci, en tout cas au début dans la série, ou à la fin, enfin je pense qu'elle va changer, mais j'aimais pas du tout le style. J'ai envie de lui laisser quand même une nouvelle chance avec cette série, parce qu'il y a le côté qui me hype un peu, si je peux utiliser ce terme. Le côté mélange technologie magique, enfin on a l'impression que ça va être elle la technologie contre la magie avec le personnage de The Hood. Il y a même des spéculations sur le fait que Mephisto sera de la partie. Enfin, j'ai envie de dire, depuis tout le temps qu'on l'attend. Après ça se trouve ça sera pareil, une fausse piste, mais bon s'il est dedans, s'il y a une vraie référence à lui, bah les gens sont contents. Moi c'est pas un perso que j'attends, mais moi ça m'intéresse quand même ce côté-là. Magie contre technologie, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu. Et la magie, c'est une partie de Marvel que j'aime assez. Et on verra ça après. Mais juste pour reparler 2 secondes de Mephisto, c'est vrai que le faire apparaître dans cette série, au vu de l'engouement qu'il a provoqué lors de WandaVision, c'est bizarre de le faire apparaître là. Enfin, je m'attendais à ce qu'il fasse apparaître dans un film carrément maintenant, mais pas du tout. Après, si c'est qu'une introduction et qu'on le revoit comme une vraie menace plus tard, bah oui, pourquoi pas là. On aura aussi, je pense, je sais pas si c'est officiel, mais en tout cas, je pense que c'est sûr le retour de encore Rhodes, War Machine dans ce film. Donc War Machine qu'on aura vu dans Falcon and the Winter Soldier, dans Secret Wars, dans son film qui viendra après, Armor Wars, et donc je pense dans cette série, ça serait logique pour justement encore plus préparer son film. Son film que je vais aborder juste après rapidement parce que j'avais pas pu le faire sur la vidéo des films, puisque à la base c'était une série qu'ils ont changé en film. Donc voilà. Donc pas la plus grosse attente pour cette série, mais bon, revoir des armures, c'est toujours cool. Donc on verra. 2-3 mots donc sur Armor Wars, le film que j'avais pas pu aborder la dernière fois. Donc à la base une série, et d'après leur dire, les dires du studio, vu que la série était trop ambitieuse, ils le changent en film. Et justement, au début j'étais pas hype, et maintenant ça me hype. Donc c'est un arc des comics que je connais pas du tout. Mais le fait qu'il change, tu vois, encore sur un Secret Invasion qui passe d'une série à un film, ok, ça m'aurait moins choqué. Là ça me surprend, donc ça a un peu créé une petite envie d'attente et de voir ce film. Mais restons quand même sur nos gardes par rapport à cette série. Ça peut peut-être avoir le même syndrome que Black Widow, genre un film qui arrive un peu trop tard. Black Widow c'était un peu ça, franchement il l'aurait fait en série, ça aurait été mieux je pense. Ou alors s'il l'avait fait il y a plusieurs années, il y a 6-7 ans, ça aurait été mieux aussi. À voir, il lui donne quand même un film donc, mais je pense que Riri Williams sera dedans, elle aura j'espère un rôle important, enfin, voilà, ils veulent qu'elle soit importante par la suite. Après à voir voilà, comment ça va évoluer jusqu'au prochain Avengers. Autre série, donc je crois qu'elle arrive aussi cette année, mais on a un peu moins de certitude par rapport à la date. Donc c'est la série Echo, personnage qui avait été introduit dans la série Hawkeye en 2021. Et c'est une série pour moi totalement osef, en vrai. On pourrait aussi appeler Daredevil la renaissance, hein, avant Born Again, carrément, parce que les gens attendent surtout cette série pour Daredevil. Je hais un peu Marvel Studios avec ça, parce que ouais, ils avaient fait pareil avec She-Hulk en utilisant Daredevil, et les gens au final, moi j'avais lâché avant qu'il arrive, mais les gens restaient pour justement le voir. Moi je trouve ça chiant, Daredevil ils nous le mettent un peu partout, on va reparler de toute façon après. Pour vraiment parler de Echo, avec son lien avec le Caïd, enfin j'espère que c'est pas juste une série pour encore plus introduire les personnages de Daredevil dans le MCU, parce que c'est pas un personnage que j'appréciais, que j'ai beaucoup apprécié dans Hawkeye, honnêtement. Voilà, il m'a pas marqué, même si je pense qu'on peut finir par l'apprécier. Parce qu'au moment de Hawkeye, on avait des super retours sur Kate Bishop, mais pas du tout sur Echo, tout le monde s'en foutait d'elle. Mais bon, à voir avec cette série-là. Après, pour n'importe quel projet, n'importe quelle franchise, je laisserai toujours le bénéfice du doute avant d'avoir vu des images, et même avant d'avoir vu la série en question ou le film. Donc sur celle-ci, on verra. Mais bon, le principe de faire une équipe avec une muette et un aveugle, c'est quand même à faire. Et justement, parlons tout de suite de Daredevil Born Again. Donc Daredevil Born Again, qui cette fois je pense arrivera plus en 2024, ouais même voire fin 2024. Donc son grand retour en solo, enfin après un petit caméo dans No Way Home, son apparition dans She-Hulk et prochainement dans Echo. On l'aura quand même eu depuis sa réintroduction dans le MCU, on l'aura quand même eu tous les ans presque. Et ça me donne une impression un peu bizarre par rapport au personnage qui le mettent partout.
parce que tout le monde, enfin parce que les gens l'aiment, mais ça peut aussi donner une impression comme quoi ils veulent qu'il devienne important par la suite, mais Daredevil ça reste quand même voilà, assez bas comme, pas ambition, mais voilà, comme menace, etc. Enfin, c'est un aveugle qui se bat bien, qui a des, voilà, ses sens développés, mais ça reste là, quoi. Enfin, c'est pas un tort. Donc j'ai peur que aussi l'effet inverse se produise, en fait, le fait de le mettre partout, parce qu'ils savent que tout le monde l'aime, bah, que justement, ça amoindrisse l'effet de son retour en solo. Alors que si juste il nous avait teasé et attendu son retour en solo, on aurait eu une plus grande hype, je pense. Et si en plus dans Echo, il nous le présente comme dans She-Hulk, alors je sais que dans les comics, il a aussi un côté un peu fun, un peu drôle, mais voilà, Daredevil, ça reste quand même la rue, ça reste le sang sur les mains, la bagarre. Voilà, moi j'aimais bien, comme dans la série Netflix, il y avait des moments un peu doux, mais il y avait surtout, c'était quand même assez sombre. Et c'est ce que les gens avaient aimé. Donc Moon Knight, il nous avait promis un peu un côté Daredevil sombre. Au final, pas du tout. Voilà, ça reste Disney. Même l'acteur a dit, enfin, je crois qu'il allait avoir des, ça allait être moins sombre, mais des intrigues toujours assez dures, je crois. Enfin, je sais plus trop les termes qu'il a utilisés, mais bon, il a essayé de nous rassurer sans trop nous rassurer. Donc on verra, mais je sais que voilà, dans les comics, il a plusieurs facettes, Matt Murdock. Mais au vu de même le changement de ton qu'a le Caïd dans la série Hawkeye, bah, je me dis, même avec le retour des anciens acteurs de la série Netflix, bah, c'est pas ça qui va me qui va me rassurer sur ce qu'ils vont faire des persos. Enfin, en vrai, c'est vraiment, ils recommencent à zéro. Ouais, j'ai un peu peur. J'aurais préféré vraiment en fait qu'ils nous montrent rien de lui et qu'ils nous le remettent comme ça. Bon après, parlons comme essayer d'être un peu plus positif. Donc moi, on va reparler un peu de la série Marvel de Netflix de l'époque. Et ce qui m'avait marqué, c'était vraiment la mise en scène, je trouve. Enfin, vraiment, il y a des scènes qui m'ont marqué. Qui maintenant, même ça fait des années que j'ai pas revu la série. Il y avait la scène des combats, les scènes de combat, ouais, qui m'ont marqué. La scène contre Bullseye dans l'église, la scène contre Bullseye dans les bureaux, la scène du combat final contre Wilson Fisk dans l'appartement. Combat, bah, bien sûr, avec la caméra fixe ou le plan séquence dans les escaliers et donc dans le couloir pour la caméra fixe. Ces scènes-là, franchement, tiens, ceux qui ont vu la série, on s'en rappelle, on s'en souvient. Même voilà, avec le Punisher, le petit combat sur le toit. Enfin, voilà, moi, c'est des moments, je m'en rappelle bien, alors que ça fait des années que j'ai pas revu la série. Donc moi, c'était ça que j'aimais. Et j'espère que c'est ça surtout qu'on retrouvera. Mais voilà, pareil, j'ai un peu peur. Mais on va laisser le bénéfice du doute et on va essayer d'y croire. Ensuite, par rapport aux intrigues, moi j'espère, en fait, je me demande vraiment comment ils vont faire. Parce que à la base, je m'étais dit, ils vont juste faire une suite. Sauf qu'on a revu le Caïd et il n'est pas du tout là où il était à la fin de la série Netflix de Daredevil. Donc ça veut dire qu'ils vont faire un soft reboot, ça ils s'en cachent pas. Et donc avec les mêmes persos, qu'ils vont remettre à un certain moment. Mais pas forcément vraiment au début, parce que Daredevil a déjà une tenue un peu sophistiquée, il n'a pas juste sa tenue en tissu. Ils vont mettre les personnages là où ça les arrange le plus. Par exemple, la relation Karen-Matt Murdock, je pense qu'ils vont la mettre à un moment qui les arrange. Pareil, Elektra, est-ce qu'ils vont la remettre, est-ce qu'ils vont la laisser là où elle était avant? Je ne sais pas. Moi, celui que j'aimerais quand même qu'il revienne, ça serait Bullseye. J'aimerais bien en fait, parce qu'on le voyait à la fin de la saison 3 de Daredevil, qu'il se réveillait et qu'il allait vraiment devenir Bullseye, et non pas une simple copie de Daredevil. Donc voilà, j'aimerais bien que ça soit le méchant, que le Caïd, qui soit peut-être là aussi, Wilson Fisk, mais un peu plus en retrait vraiment, et que Bullseye soit le méchant, parce qu'en vrai, les deux sont les deux principaux méchants de Daredevil dans les comics. Et même le Punisher, ça se trouve, il reviendra. Ça me surprendrait pas qu'on le voit dans cette série. Et après, je sais que Daredevil forme facilement un duo avec Spider-Man, mais par contre là, je ne pense pas qu'il sera dans la série. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, ils se croiseront. Et par rapport au nombre d'épisodes, donc ça sent aussi, c'est ça qui me fait un peu peur, la série un peu fleuve. Enfin, un fleuve. Genre, il y a plein d'épisodes qui sont peut-être assez courts, où il y aura plein d'intrigues. Enfin, vraiment, elle m'inquiète. Et c'est dommage parce que c'est une série que j'adorais avant sur Netflix et que maintenant j'ai peur que à cause de ça, je vais vraiment essayer de dissocier les deux. C'est une nouvelle série, un nouveau truc, puis on verra. Dernière série annoncée par Marvel Studios, qui là par contre sortira dans assez longtemps, mais justement c'est celle qui me hype peut-être le plus, alors qu'au début, pas du tout. Voilà, il y a vraiment eu un gap entre les deux. J'ai fait un retour en arrière. Donc je parle bien évidemment de Agatha Coven of Chaos, qui va donc explorer encore un peu plus le côté mystique et magique de Marvel. En fait, c'était avant Doctor Strange Multiverse of Madness, ça m'intéressait plus trop ce côté-là. Même si on avait eu WandaVision, en fait dans WandaVision, Agatha c'est une méchante... En fait c'est une méchante super intéressante je trouve, tout le début. Parce que, voilà, on sait pas vraiment que c'est la méchante. On sent qu'il y a un truc bizarre, c'est un peu malaisant, je trouve c'est le terme.
à utiliser durant toute la série, jusqu'à la fin où en fait, oui, on attendait tous un Mephisto, un machin, et même sans ça, elle aurait pu quand même être intéressante, mais le fait qu'elle veuille juste en fait plus de puissance, bah c'est bof par rapport à toute la série, ce qu'elle a mis en place. Voilà, c'est ce malaise qu'elle a créé. Et donc après, l'actrice, voilà, elle est superbe. Mais voilà, ça reste au final une méchante un peu cliché, donc j'étais pas du tout hype. Après, on a eu Doctor Strange, où là, je me suis dit, bah pourquoi pas. En fait, revoir et vraiment insister sur la partie magique du MCU et explorer les bases de tout ça. Par rapport à l'intrigue de cette série, moi j'espère, on ne connaît rien, mais j'espère que ça sera vraiment dans les... à l'ancienne, enfin voilà, au Moyen-Âge presque, enfin même comme dans le flashback du dernier épisode ou de l'avant-dernier épisode de WandaVision à l'époque des toutes premières sorcières, pour vraiment explorer l'arrivée de la magie sur Terre. Enfin ça moi ça m'intéresse, ça m'intéresse, ou peut-être alors entre deux époques, peut-être, entre le passé et le présent, ce qu'elle devient, et voir, non, alors... Elle, c'est un peu pas une anti-héros, mais je sais que c'est la mentor de Wanda dans les comics. Là, ça se trouve, elle va devenir un peu plus gentille. De toute façon, on reverra peut-être Wanda à la fin. Moi, ça serait cool, hein. Je viens d'y penser là. Ça serait très cool qu'à la fin de la série, en scène post-G, on voit que Wanda n'est pas morte. Après, la série est dans très longtemps. Je sais même pas par rapport au prochain Avengers quand est-ce qu'elle sera. Mais ouais, je sais pas. Franchement, ça peut être bien. Donc le début de la magie. Je peux aussi relier cette série à tout le côté Blade et Werewolf by Night. Avec pareil les monstres, les sorcières, les monstres, ça va souvent ensemble. Le côté toujours magique. Et même ils peuvent relier ça à Clea et Strange. Peut-être avoir une petite référence ou une référence, je sais pas, à la dimension miroir, enfin à toutes les sortes de magie. Alors toujours, je ne sais pas quel lien ça aura. Voilà, contrairement à Loki par exemple, qui aura un lien peut-être direct avec les futurs Avengers, avec Kang et Secret Wars qui parlent de multiverse, mais ils peuvent quand même, voilà, dans Doctor Strange, c'est la magie, ils parlent de multiverse. Là, ils peuvent faire pareil. Donc je pense que ça va être intéressant. Et franchement, ouais, c'est celle où on connaît le moins de trucs. Mais justement, là où les films, c'est plus les gardiens, là où on connaît plein de trucs qui m'intéressent. Là, on connaît rien. Mais il y a tellement de possibilités. Ils peuvent relier de plein de façons aux autres projets, donc ça peut être très cool. Puis on avait vu avec les films Doctor Strange, mais surtout le 2 qui est sorti l'année dernière, que les combats magiques ça peut être ultra inventif, ultra stylé, tant que ça finit pas en combat de Kamehameha comme à la fin de WandaVision, et ils peuvent nous faire un truc vraiment classe, et vraiment avec de belles mises en scène et des bonnes idées. Donc là je prends, comme j'ai dit, tant qu'ils finissent pas en boule de puissance à chaque coup. Donc voilà, normalement cette série sera en 2024 ou 2025, on a le temps, largement, mais au moins voilà, vous avez mon avis actuel sur celle-ci et sur toutes les autres, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est sûr. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'essaie d'améliorer ma diction, on est toujours dans l'amélioration et l'apprentissage ici pour l'instant. Parce que voilà, je pense que ma réactivité et ma diction, c'est les choses un peu à améliorer pour l'instant. En tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On en a fini pour l'instant avec Marvel, on a vu les films, on a vu les séries. On en reparlera peut-être avec la sortie de Ant-Man, enfin après la sortie de Ant-Man. Mais en tout cas, de grosses vidéos comme ça, même s'il y a d'autres annonces, des choses qui me contredisent, je vais pas en refaire des vidéos tout de suite. Voilà, même s'il y a une annonce d'un projet, pareil, je n'en ferai pas forcément. J'attendrai qu'il y ait plusieurs annonces pour un peu mettre à jour ce que j'ai dit. Mais voilà, en tout cas là on a la vidéo de ma pensée actuelle en début 2023 et on verra là où ça va nous mener. On va se retrouver dans quelques jours pour la vidéo rétrospective des films que j'ai vus en 2022. Donc c'est une vidéo que je voulais faire dans 3 mois. Voilà, si je la fais en avril ça n'a plus de sens. Donc je voulais la faire assez rapidement, je vais la faire, donc là, elle va sortir bientôt. Et ensuite, après la semaine prochaine, on reviendra avec le rythme, une vidéo ciné, une vidéo manga, normalement, idéalement. Et la vidéo ciné de la semaine pro, elle est déjà préparée. Ça sera sur les futures adaptations des jeux vidéo et de l'évolution de ces adaptations au fil des années. Enfin, je pense que j'en ferai plusieurs vidéos sur ça, parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir cette évolution, mais on donnera aussi quelques mots sur la vision qu'ont le grand public et aussi les puristes sur ces adaptations qui maintenant sont courantes dans le cinéma. Comme d'habitude, like la vidéo, abonne-toi si tu veux voir les prochaines vidéos, et puis je te dis à la prochaine.